3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les résultats du concours avec Basket Le Mag, en fin de vidéo, je veux remercier Basket Temple qui m'a donné ce magnifique maillot de Frank Ntilikina pour mon décor. Pour ceux qui connaissent pas encore cette boutique, je ferai un petit laïus à leur propos à la fin de mon sujet du jour. Mais avant ça, on repart sur un type de contenu qui vous a beaucoup plu jusque-là, les Airball Projects. Vous le savez, dans cette playlist, mon objectif c'est de filer mes prédictions sur un sujet lié au futur de la Grande Ligue. Et vous le savez aussi, ce que je kiffe le plus, c'est parler des prospects. Si je dis ça, c'est que justement, en ce moment, il y en a un qui m'intéresse particulièrement. On va placer le décor. Au moment où je tourne cette vidéo, l'équipe de France s'apprête à jouer sa demi-finale de Coupe du Monde. Et ce qui fait plaisir, c'est que son avenir est radieux à cette sélection tricolore. Il y a un paquet de jeunes à potentiel. Et il y en a un qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, dans les futures années, mener ses bleus à un tout autre niveau encore. Il s'agit de Victor Wembanyama, 15 ans. Donc vous l'avez compris, je vais à nouveau sortir ma boule de cristal et me pencher avec précision sur son cas. Et alors que ce gars a seulement 15 ans, t'as déjà réussi à avoir suffisamment d'infos. Et oui, alors bien sûr, c'est impossible de prédire l'avenir, même avec ma boule de cristal, surtout quand il s'agit d'un adolescent. Il y a d'énormes chances de airball concernant le sujet d'aujourd'hui et j'en suis bien conscient. Toutes mes prédictions seront donc à prendre avec d'énormes pincettes. Pourtant, j'ai quand même quelques quasi-certitudes. On a eu l'occasion de voir pas mal jouer Victor dernièrement et ça m'a donné l'occasion de le scouter un peu. Je vois, comment tu vas t'y prendre du coup? Comme d'habitude en fait. D'abord, j'évoquerai brièvement son portrait. On va revenir sur sa courte histoire un peu. Ensuite, j'essaierai de lister avec le plus de détails et le plus d'arguments possible ses forces et ses points à travailler. Et enfin, forcément, je répondrai à ma question du jour que voilà. Victor Wembanyama peut-il être le Français le plus haut drafté de l'histoire de la NBA? C'est le sujet d'aujourd'hui. Victor Wembanyama, c'est un garçon né le 14 janvier 2004. Comme je le disais plus tôt, il n'a que 15 ans à ce jour et pourrait être drafté dès juin 2022. Au final, ça va arriver vite. Bref, pour commencer, le petit Victor a grandi en région parisienne dans une famille d'athlètes. Sa mère était basketteuse, son père était capable de sauter 7,41 m en longueur et sa sœur Eve évolue au centre de formation de Lasvel après avoir remporté l'Euro U16 il y a 2 ans. Ah oui, ok, les bases sont posées là. Et il a commencé le basket à quel âge, Victor? Bah il a pas commencé tout de suite, il est d'abord passé par le judo et ensuite jouer un peu au football. Par contre, avec une maman basketteuse, la balle orange n'était jamais loin. Mais qui de mieux placé que lui pour parler de ça? J'étais un bon joueur de football au poste de gardien de but. J'ai aussi pratiqué le judo, mais pas longtemps. Je ne m'en souviens pas beaucoup. Par contre, même si je n'ai pas toujours joué officiellement au basket, j'ai toujours eu un ballon chez moi. Je savais dribbler et tirer dès mon plus jeune âge. Et oui, apprendre à apprivoiser le ballon le plus tôt possible, c'est souvent le mieux. C'est ce que je crois aussi, mais passer par le judo, je pense que ça peut être aussi très formateur. Sans parler des valeurs que cet art martial apporte, je suis persuadé qu'au plus jeune âge, c'est un très bon moyen d'apprendre à connaître son corps, de gagner en agilité et en coordination. Et donc c'est seulement à 10 ans que Victor commence officiellement le basket. Ouais, il y a seulement 5 ans. Il fait ses débuts au sein de l'entente Le Chesnay-Versailles dans le 78 et il ne faut pas longtemps pour laisser tout le monde bouche bée. Et oui, à 11 ans, il fait déjà plus d'1,90 m et il dunk sur les paniers à 2,60 m qu'on utilise dans sa catégorie. C'est du jamais vu ou presque et le mioche s'est tout de suite mis à tout dominer. Alors très vite, il est surclassé, il rejoint la JSF Nanterre et remporte quasiment toutes les compétitions auxquelles il participe. Ça lui vaut d'être rapidement repéré au niveau national et de glaner ses premières sélections en équipe de France jeune. Pas mal, et du coup c'est à l'Euro U16 qu'il a explosé, c'est ça? Cet Euro, parlons-en, ça remonte à cet été. Du haut de ses 15 ans, Victor a failli ne pas être sélectionné. Tout le monde connaissait son potentiel, mais Bernard Faure, le coach, ne trouvait pas le jeune joueur assez opérationnel à ce moment-là. Pour lui, Victor Wembanyama manquait notamment de maturité parfois dans ses choix et il pensait que c'était trop précipité de le faire participer à cet Euro. Et pourtant, il a décidé de lui faire confiance. Ah chouette, ça a donné quoi du coup? Ça a été un véritable tsunami. Une médaille d'argent remportée par les Bleuets, mais aussi des stats énormes pour Victor. 9 points, 9,6 rebonds et surtout 5,3 contres en un temps de jeu de 24 minutes en moyenne. Son match à 12 points, 21 rebonds et 8 contres face à la Croatie n'a laissé personne indifférent. Forcément, tout ça lui a valu d'être élu dans le meilleur 5 de la compétition. Bon, faut dire aussi qu'aujourd'hui, le gamin mesure 2,18 m, a une envergure de 2,35 m et n'a peut-être même pas fini de grandir. Y a pas à lésiner, ça aide d'avoir des mensurations comme ça. Mais on le verra
plus tard, ce serait dommage de considérer Victor Wembanyama seulement comme un géant. Ok, d'autres choses à dire concernant son portrait? Ouais, pour finir, j'aimerais dire qu'il a la tête sur les épaules, Victor. Outre son entourage qu'on évoquera ultérieurement, le jeune prospect a également 1 an d'avance dans sa scolarité. Il vient de faire sa rentrée en première et pourrait donc obtenir son bac dès l'année prochaine. Pour moi, ça méritait d'être souligné. Un petit intello en plus. Bon, du coup, je crois que c'est l'heure d'évoquer ses forces, mais aussi les points dans lesquels il doit travailler. Carrément, et pour ça, je me suis bouffé pas mal de matchs, notamment de l'Euro U16 pour avoir les données les plus actuelles possibles. Et tu t'en doutes, sa première grosse force, c'est sa longueur. Je le répète, mais 2,35 m d'envergure, t'imagines? Bon, c'est peut-être pas autant que Manute Bol qui avait une envergure de 2,60 m, mais on est déjà presque aux mensurations de Mo Bamba qui bat des records dans ce domaine. Et comme on le disait, ça aide dans le basket. Déjà, ça lui permet d'attraper des passes lobées très hautes. Souvent, Wembanyama conclut sur des alley-oops et il est clair que c'est parfois facile pour les meneurs de jeu. Il suffit de balancer des ballons en haute altitude que seul Victor peut attraper chez les jeunes. Ah oui, je vois le truc, c'est limite cheaté. Peut-être pas quand même parce que c'est pas si facile que ça de mettre en place un alley-oop. Ça demande de la précision, de la coordination et du timing aussi, mais c'est évident que sa longueur aide aussi dans ce domaine. D'ailleurs, elle lui file aussi un coup de main pour les rebonds, notamment les rebonds offensifs. Tu veux faire quoi en même temps? Même quand les adversaires font des box-out, il arrive à choper la balle au-dessus d'eux. Puis encore une chose que peut lui permettre sa longueur, c'est la façon dont il peut remonter le terrain. Ses jambes sont immenses et Victor Wembanyama donne l'impression qu'il peut aller d'un panier à l'autre en moins de 10 pas. Difficile de l'arrêter ou d'aller plus vite que lui dans ces conditions-là. Tu m'étonnes, et j'imagine que ça doit l'aider en défense aussi. Évidemment, mais n'allons pas trop vite. Je donnerai des détails là-dessus tout à l'heure. Parce que tant qu'on évoque le corps de Victor Wembanyama, je voudrais parler de son manque d'épaisseur désormais. Car c'est clair qu'il est grand, mais il est sacrément fin pour le moment. Bon, c'est pas rédhibitoire non plus, hein. Bien sûr, il y a des gars qui ne s'épaississent jamais, mais il y en a un paquet d'autres qui arrivent tout cuss en NBA et qui finissent mastoc. Il suffit de voir l'évolution du corps de Giannis Antetokounmpo pour s'en convaincre. Mais en attendant qu'il en soit là, je mets obligatoirement sa musculature dans les points à travailler. Et ça se voit sur le terrain. Dans la raquette, Victor parfois se fait bouger sur les écrans retard. En plus de son centre de gravité très haut, son manque de puissance peut s'avérer parfois flagrant même contre plus petit que lui. Voilà pourquoi je suis persuadé qu'il a du taf de ce côté-là. Je vois, vu la taille qu'il a, il pourrait devenir un phénomène en prenant des épaules. Voilà, et ça enchaîne bien avec mon deuxième point à travailler. Quand je le regarde jouer, je trouve qu'il fuit un peu le contact. Bon après, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il est pas trop capable de lutter parce qu'il manque de puissance, comme on vient de dire. Mais je crois qu'il y a un peu plus que ça. Comme s'il n'osait pas, comme s'il avait peur de se faire mal ou de faire mal à son adversaire. Et encore une fois, c'est dommage, car même s'il n'a pas encore les épaules de Hulk, il doit apprendre à se faire confiance et à rentrer un peu plus dans l'art de ses adversaires. Et ouais, parce que du coup, si tu le regardes, il a tendance à poser peu d'écran ou à le faire de façon très timide. Il semble savoir ce qu'il y a à faire, mais préfère parfois éviter le contact. C'est dommage en plus, parce que c'est un jeune qui s'est coupé dans la raquette, qui maîtrise les bases du pick and roll et qui en posant plus d'écran pourrait devenir une arme redoutable dans ce domaine. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Et quand il a la balle dans les mains, c'est pareil, cette fuite du contact un peu? Je trouve que oui. Bien souvent, il a des match-ups favorables dans la peinture et pourrait profiter de son avantage de taille pour scorer facilement. Mais dès qu'il a une opposition solide en face, tu le sens en difficulté. Du coup, plutôt que de lutter, il préfère régulièrement faire la passe ou s'arrêter à mi-distance pour shooter. Une nouvelle fois, ça mérite d'être travaillé, vu comment Victor Wembanyama arrive à faire sa place dans la raquette et à réclamer la balle en utilisant ses fesses. Et puis tu le vois que la plupart des bases du jeu au poste sont là, car le mec arrive même à présenter quelques moves intéressants de haut panier. Donc pour moi, à moins que ce soit un souci vraiment psychologique, il n'y a rien de rédhibitoire de ce côté-là à première vue. Il faut juste du travail et prendre de l'expérience. Au vu de ce que j'ai vu, je peux pas aller jusqu'à dire qu'il est soft, et je suis assez persuadé qu'il se fera davantage confiance dans ce domaine quand il aura pris quelques kilos de muscles. Ouais, finalement, tes deux premiers points à travailler sont très liés. Autre chose encore? Yep, on l'a brièvement évoqué tout à l'heure, je veux parler maintenant de sa défense. D'abord, bien sûr, ce serait se mentir que de penser que cet aspect du jeu n'est pas intimement lié à son physique. Quand tu fais quasiment 3 mètres les bras levés, tu représentes forcément un obstacle conséquent. Mais y a pas que ça, clairement pas, et ses nombreux contres, il ne les met pas que grâce à son envergure. D'abord, le gars sait garder la peinture comme il faut. Son placement est bon, et même s'il laisse un peu d'espace à ses adversaires directs, loin du panier, ça ne semble pas trop grave car la plupart du temps ils ne sont pas de vraies menaces extérieures. Pareil aussi, certains pourraient dire qu'il squatte un peu trop la raquette et qu'en NBA il pourrait se faire régulièrement siffler des 3 secondes défensives. C'est vrai, mais vu qu'il y a droit dans le basket FIBA et qu'il est ultra efficace comme ça, pourquoi s'en passer? Ça veut pas dire qu'il est incapable d'en sortir de cette peinture. Bah ouais, vu tous les contres qu'il met comme ça, ce serait bien dommage de changer ses habitudes pour l'instant. Carrément, dis-toi que sa longueur et son placement font déjà de lui un incroyable contreur. Mais ajoute à ça son excellent timing et sa
sa capacité à couvrir beaucoup de terrain en peu de temps et tu as un potentiel contreur d'élite en face à face mais aussi en aide défensive. Victor Wembanyama peut être une vraie tour de contrôle dans la raquette et ce à n'importe quel niveau. J'ai l'impression d'entendre parler de Rudy Gobert, y a de ça un peu non? Y a de ça, mais en vrai je trouve qu'il y a encore plus de potentiel chez Victor Wembanyama. Il présente une agilité, une coordination et une finesse dans ses mouvements que Rudy n'avait pas au même âge. Est-ce que c'est dû au judo? C'est possible. Quoi qu'il arrive, ça lui permet de faire des choses que peu de big men sont capables de faire. C'est-à-dire, donne-nous des exemples. Bah déjà, il a une bonne vitesse de saut, il rebondit vite et bien, et en plus d'être un facteur positif pour les contres, ça lui permet d'avoir une très grosse activité au rebond, notamment offensif encore une fois. Comme je le disais, il dispose de quelques moves efficaces au poste, mais il est également capable de mettre des shoots de loin avec beaucoup de régularité. Et parlons de la défense à nouveau, malgré sa taille, ceux qui avaient peur qu'il squatte trop longtemps la raquette en NBA vont être rassurés en voyant la volonté qu'il a de switcher face à la plupart de ses adversaires. Ajoute à ça son dribble et sa capacité à partir en coast to coast et tu disposes d'un gamin qui dispose déjà d'une panoplie incroyable. J'avoue, il ne lui manque que la vision de jeu. Parle pas trop vite, Victor Wembanyama est vraiment un gamin impressionnant. Si comme je le disais tout à l'heure, parfois il préfère faire des passes plutôt que d'aller au contact, c'est aussi parce qu'il dispose de vraies qualités dans ce domaine. Il peut ressortir la balle lorsqu'il est trappé, ça on s'en doutait. Mais quand tu vois le mec jouer, tu vois que le gars est également capable de lâcher des passes aveugles avec beaucoup de précision. Et puis quand il va en contre-attaque aussi, il est capable de lâcher la balle après avoir remonté le terrain plutôt que de forcer et de risquer un passage en force. Pour un mec de sa taille et de son âge, Victor Wembanyama a déjà une vision de jeu et une qualité de passe très intéressante. Bon, laisse-moi reprendre mes esprits là, ton gars il sait tout faire apparemment. Il a le physique d'un pivot mais il peut aussi jouer comme un meneur, c'est ouf. C'est vrai que c'est ouf, mais il y a à nouveau des points à travailler. Et n'exagérons pas, Victor Wembanyama ne sera jamais un meneur de jeu. En fait, selon moi, il y a encore du boulot à fournir sur les fondamentaux notamment. En premier, le shoot, en particulier son geste. Le mec est adroit et a une distance de shoot très intéressante, mais c'est vrai que sa mécanique laisse à désirer. Il y a rien de catastrophique, mais il y a des petits défauts dans sa gestuelle qui méritent d'être corrigés. Et je pense qu'en bossant là-dessus, notre prospect du jour aura le potentiel pour devenir une vraie menace loin du panier. Ensuite, j'aimerais parler de ses déplacements latéraux. On l'a déjà dit, Victor, c'est un monstre en défense, notamment au contre. Même quand il se fait prendre de vitesse, il arrive régulièrement à revenir et au moins à contester le shoot. Comme on le disait, il a aussi la volonté de switcher, et c'est plutôt positif. Mais en NBA, on lui demandera pas juste d'avoir l'envie, on lui demandera aussi d'être très efficace sur ses changements de joueurs. Ça se voit, il s'y essaye parfois, mais avec son centre de gravité très haut, il peut avoir tendance à se faire déséquilibrer par des joueurs plus techniques. Par contre, fais-le un peu progresser sur le fléchissement et son jeu de jambes défensif, et il pourrait devenir une vraie muraille. Allez, dernier point sur les fondamentaux avant de le laisser tranquille à ce sujet, sa technique de course. Quand on le voit remonter le terrain, parfois, faut être honnête, il a pas l'air super à l'aise. Et c'est dommage, parce qu'avec ses très longues jambes, je suis sûr qu'il pourrait aller bien plus vite. Mais là, c'est pareil, on peut pas tout lui demander à seulement 15 ans. Encore une fois, du travail pourrait suffire. Fais-lui passer du temps sur les pistes d'athlétisme et le gamin pourrait devenir complètement inarrêtable sur ses remontées de terrain. Oui, en même temps, il a que 50 baskets derrière lui et t'exige presque qu'il ait les fondamentaux dans tous les sports. C'est sûr, je suis tatillon, mais c'est aussi un peu le but de cette vidéo et je trouverais ça très intéressant qu'il travaille sa technique de course. Et vu qu'on est sur son âge, je veux aussi évoquer son manque de maturité parfois dans le jeu. C'est normal, hein, à 15 ans, on peut pas lui demander d'avoir la science du jeu, le QI basket et l'expérience d'un LeBron James de 34 ans et ça pourrait sûrement venir avec le temps. Mais aujourd'hui, force est de constater que parfois il fait les mauvais choix en attaque. Il peut tenter des trucs un peu désespérés alors qu'il y avait de meilleures solutions à trouver. En défense, c'est parfois un peu pareil. Wembanyama, du fait de ses énormes qualités dans ce domaine, cherche un peu trop le contre et peut se faire des fois piéger par une simple feinte. Et même si ce manque de maturité a failli lui coûter sa place à l'Euro U16, ce qui aurait été une belle erreur, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Les grands mettent souvent plus de temps à se développer que les autres et je trouve que Victor est déjà en avance sur son âge. Il joue constamment contre plus vieux et plus mûrs que lui et s'en sort toujours bien. Alors bien sûr, c'est un point à travailler, mais pour ça, laissons le temps au temps. Je te rejoins là-dessus, l'erreur à faire serait de précipiter les choses. Mais de ce que tu disais de ses parents tout à l'heure, il a l'air quand même sacrément bien entouré, donc ça devrait pas arriver. Ah ça, tu l'as dit, et c'est une vraie force. Il a eu des propositions de l'Asvel, de l'INSEP et même de Barcelone où il a fait des essais. Mais papa et maman ont préféré qu'il reste sur place, à Nanterre, pour bien l'encadrer, bien l'entourer. Je trouve ça important d'avoir sa famille sur place, surtout quand c'est une famille sérieuse, et ça l'aide à se forger un mental d'acier. À 15 ans, il est déjà suivi par un préparateur physique personnel et même par une diététicienne. Wembanyama a donc tout ce qu'il faut pour être aussi fort dans la tête que dans le corps. Ajoute à ça son côté compétiteur, sa rage de vaincre et le fait qu'il soit un élève studieux et tu te rends vite compte que le mec a toute la personnalité et l'entourage nécessaire pour devenir un jour un basketteur de très très haut niveau. Bon, je crois que t'as bien fait le listing de ses forces et ses faiblesses. Mais venons-en aux faits, ça va être quoi son avenir selon toi? Eh bien déjà, parlons de son futur à court terme. Alors qu'il n'a même pas 16 ans, il devrait faire la majeure partie de sa saison avec les U18 et même avec les espoirs à Nanterre. Pascal Donadieu prévoit aussi de l'intégrer peu à peu à l'effectif pro en
le faisant participer à des entraînements. Pas de doute là-dessus, ça va le faire mûrir d'affronter des mecs de 30 ans. Et vu comment le gamin surprend depuis toujours, pourquoi même ne pas l'imaginer grappiller quelques minutes en JP Elite cette saison? Ce serait quand même sacrément ouf. Oui, et même peu probable, mais Victor Wembanyama m'étonne tellement qu'en cas de blessure à Nanterre, sait-on jamais. Ce qui est clair de toute façon, c'est qu'il a le physique, les qualités de jeu et le potentiel parfait pour le basket moderne. Il est grand, il est long, il est rapide, il est habile, il court et il shoot. Tu veux quoi de plus? Vous connaissez le Greek Freak, je vous présente le French Freak. En encore plus grand, encore plus long et avec presque autant de lettres dans son nom. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en défense, il a déjà les qualités pour jouer le rôle de rim protector en tant que pivot. Et en bossant un peu sur sa rapidité latérale, ça lui donnera même la possibilité d'être efficace sur les switches et d'être utile dans la défense au périmètre. Ça lui donne une polyvalence défensive folle. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'en attaque, malgré ses 2m18, il a déjà presque plus le jeu d'un 4 qui s'écarte que d'un 5. Le fait qu'il puisse shooter sera une vraie force, et ça, clairement, ça va plaire de l'autre côté de l'Atlantique. Ça plaît déjà même. À Nanterre, il attire plein de scouts. Il a déjà eu son article sur ESPN et l'agence Sports de Bouna India, il lui fait déjà les yeux doux. Pas de doute, son potentiel ne passe pas inaperçu, et pourtant, le gamin, comme je le disais, a la tête bien vissée sur les épaules. Je ne me concentre pas sur les remarques des gens et sur ce que les gens disent de moi. Je dois me concentrer sur mon jeu et sur rien d'autre pour améliorer ma progression. Des gens qui ne m'ont même jamais vu jouer se concentrent sur moi et écrivent des choses sur moi. Je suis très grand, ça leur suffit pour dire que je suis un projet. T'as raison, Victor, et clairement, tu disposes de qualités au moins tout aussi intéressantes que ta taille. Alors pour conclure, il est bien trop tôt pour prédire l'avenir qu'aura notre prospect du jour. La progression est une science inexacte. Le potentiel déborde chez lui, mais arrivera-t-il à l'exploiter? Ça, même ma boule de cristal a du mal à le dire. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'à ce jour, il est probablement le tricolore le plus en avance et le plus prometteur de l'histoire. Et au vu du niveau qu'il pourrait atteindre, je pense que Victor Wembanyama pourrait devenir le joueur français le plus haut drafté all-time. Dans le meilleur des cas, je l'imagine donc drafté plus haut que Franck Ntilikina, qui avait terminé au choix 8 en 2017. Voilà pour ce qui est de Victor Wembanyama, voilà pour ce qui est de mon 11e Airball Project. Et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et juste avant de vous donner les gagnants du concours avec Basket Le Mag, je veux vous parler de Basket Temple comme prévu. Je vais faire simple et efficace. Basket Temple, c'est le genre de shop que je kiffe. Ils sont installés à Limoges et à Bordeaux et disposent de tout ce dont un fan NBA peut rêver. Des pompes aussi bien pour le lifestyle que pour la performance, des maillots, des accessoires, mais aussi toute la gamme de la Team France. Ok, c'est bien, mais tu sais que t'as un paquet d'abonnés qui sont ni à Limoges ni à Bordeaux, ils vont faire comment? Bah ils vont aller sur leur site, Basket Temple vend aussi par correspondance et tu verras que leur inventaire est juste taré. Bref, je les kiffe, je les remercie encore pour ce maillot et je suis très heureux de les mettre à nouveau en lumière aujourd'hui. Sauf que maintenant, c'est l'heure de vous dire qui remporte les 2 abonnements de 3 mois mis en jeu par Basket Le Mag aujourd'hui. Déjà, pour avoir une chance, il fallait répondre juste à cette question. À quelle place Team USA a-t-elle terminé lors du Mondial 2006? Eh bien, c'était simple, ils ont obtenu la médaille de bronze en finissant 3e. Bon, vous avez été près de 150 à trouver et parmi vous, les 2 gagnants sont Johan Linard et Maxime Bouvier. Bravo à vous. Pour savoir comment récupérer vos abonnements, je vous invite à me contacter à l'adresse mail dans la description. Les autres, soyez pas jaloux, je vous réserve d'autres concours dans les vidéos à venir. Pour ne pas les manquer, comme le dit Théo Malédon. Abonnez-vous à la chaîne Sidiama. Et activez la cloche pour recevoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info, qui avec son agence de voyage toute récente vous propose 2 nouveaux séjours 100% NBA à Los Angeles et à Boston. Je mettrai le lien en description. En parlant de lien, vous pourrez aussi trouver l'invitation de Discord dans la description pour venir débattre et commenter l'actu avec la communauté. Et enfin, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un gros pouce bleu si vous voulez pas que ma boule de cristal vous transforme en Basket X. A très vite.